Le 24 et 25 mars prochain, c'est le Salon du vélo et de la course à pied du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en parle avec le promoteur de l'événement, M. Jean-François Brassard. Jean-François, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, aujourd'hui, déjà à 2 semaines de l'événement. Jean-François, c'est la combienième édition du C'est Salon? la 5e édition cette année. On fête notre 5e anniversaire, vraiment. Ça va quand même vite. D'où est partie cette idée? On en parlait hors d'onde, une idée de fou, là. Oui, oui, oui. Bien, écoute, moi, ça a débuté lorsque j'étais président du Club de vélo Jonquière. OK. J'organisais des voyages pour aller dans les salons à l'extérieur, surtout à celui de Québec. Puis à un moment donné, en revenant, je me suis dit avec ma conjointe puis mes amis dans l'autobus, on pourrait nous autres, pourquoi on n'a pas ça, nous, en région? On pourrait nous autres avoir ça. On bouge assez, il y a assez d'adeptes du salon du vélo pour qu'on puisse mettre sur pied un salon. Puis c'est comme ça que ça a démarré. J'ai fait une demi-journée. J'ai rempli la moitié du centre de congrès au Delta. OK. Puis j'ai eu 2000 visiteurs dans une demi-journée. C'était fou raide. Ça l'a comme mis en place, ça l'a confirmé que le besoin était criant. Donc, l'année d'après, on a pris le centre de congrès. Puis, comme on n'avait plus de place, ben, on a déménagé au hangar de la zone portuaire. C'est positif, en fait. Oh, oui, effectivement. Mais on voit de plus en plus d'adeptes de vélo et de course à pied, peu importe dans la région, au Québec, puis même au Canada. C'est fou. Y a-t-il une raison à ça? Bien, les gens, je pense que c'est facilitant. Ils n'ont pas besoin de partir une journée. Ils n'ont pas besoin d'être abonnés. Ils n'ont pas besoin d'avoir un horaire régulière. Ils peuvent, de chez eux, partir, mettre leur espadrille ou embarquer sur leur vélo puis aller bouger. C'est un peu ça. C'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'à l'avenue du Grand Défi, ce que Pierre Lavoie a mis sur pied depuis plusieurs années, on est quand même la région qui avons contribué à ce que le succès soit au niveau de la région, ce qu'il est. Et on a démontré qu'on était des gens qui étaient actifs. Donc, le fait d'avoir ce salon-là fait en sorte que oui, on a notre place et oui, les gens sont contents de venir au salon et de se renseigner sur les sports cyclistes et de course à pied. Puis à qui ça s'adresse, le salon? On parle de vélo, de course à pied, mais il y a autre chose aussi. Hein? Oui, oui, bien, on a aussi le sport d'endurance, le trail, le ultra-trail, le triathlon, les sports à obstacles et tout. Mais ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de créneau spécifique au niveau de l'expert de cycliste ou de course à pied. Oui, on le touche, puis on a l'avantage d'avoir les représentants de compagnies qui sont présents toute la fin de semaine pour justement donner les renseignements et d'expliquer les différences entre telle composante ou tel type d'espadrille ou tel type de vélo pour renseigner les gens. Puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on retrouve sur une même adresse l'ensemble des représentants de marques de vélo et de course à pied, ce qui fait que l'individu n'a pas à faire le tour de tous les magasins, il va les retrouver sur la même adresse, donc c'est beaucoup plus facilitant. Donc, on touche aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui veut débuter. Il y a les professionnels de santé, il y a les professionnels, il y a des événements, il y a les voyages, il y a les clubs cyclistes, les clubs de course à pied, il y a la nutrition, tous les traitements au niveau de physio, de chiro, de kiné qui sont présents pour la fin de semaine. Qui vont être là pour démontrer, pour faire vivre l'expérience aux visiteurs, pour leur dire, regarde, si vous avez telle douleur, c'est parce que peut-être que votre vélo est mal ajusté ou que vous n'avez pas la bonne espadrille ou que vous vous y prenez mal ou votre positionnement de course ou de vélo est mal adapté. Donc, tous ces gens-là sont là pour renseigner monsieur, madame, tout le monde. Oui, l'expert aussi est bienvenu, mais surtout, on ne voulait pas se catégoriser en ne mettant que des vélos spécialisés. On a vraiment pour tous les goûts, autant du junior que pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, on a des exposants qui offrent des vélos à mobilité réduite. Des personnes qui sont en chaise roulante, qui peuvent avoir un vélo adapté, donc soit un vélo qu'on va zipper après la chaise ou carrément un vélo qui vont être assis dessus, qui vont utiliser les mains pour se propulser. Puis on a aussi tous les vélos électriques. Depuis les dernières années, le vélo électrique, c'est lui qui a eu la plus grande augmentation au niveau des ventes. On parle de plus de 45 % d'augmentation. Donc cette année, on va avoir beaucoup de compagnies. Des compagnies de vélos électriques pour l'ensemble des utilisateurs, mais on a aussi des compagnies européennes de vélos spécialisés, des vélos haute performance électriques, vélos de montagne, entre autres, qui vont être présents tout au long de la fin de semaine pour faire découvrir ces nouvelles marques de vélos à l'ensemble des visiteurs.
J'imagine qu'après 5 ans, c'est de moins en moins difficile d'attirer les exposants et les représentants aussi. Bien, effectivement, c'est sûr que là, on a devancé d'une semaine pour être à la fin du mois de mars, qui va probablement être notre créneau, notre date. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la suite logique des autres salons dans les autres régions, ce qui fait qu'on termine, pour les représentants, ils terminent la saison de salon avec notre salon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est connu, effectivement, après 5 ans. Ça fait à peu près, je vous dirais, 3 ans qu'on a des représentants qui viennent nous visiter au niveau du salon. Et l'année passée, on avait une douzaine. Cette année, je m'attends à ce qu'on en ait autant, peut-être même un petit peu plus avec les nouvelles marques de vélos qu'on a mis en place, qui vont être justement en exposition au salon, dont le fameux vélo de bois. Qui va être en exposition au salon, qui est le seul vélo de bois qui est une construction, une création québécoise. Donc, qui va être en exposition au salon. Non, mais je vais l'avoir. Ils vont me le prêter. J'ai un événement à faire cet été, puis je vais rouler avec. Donc, je pourrais revenir vous en parler, comment est-ce qu'on se sent sur un vélo de bois. Mais donc, c'est ça, il va y avoir les vélos de bois. Pour Junior aussi, comme on a un spectacle de Hull Voltige de BMX, bien, il y a aussi les BMX qui sont en démonstration au niveau des différents exposants, justement pour faire voir. Parce que il y a une certaine augmentation, mais il y a un créneau assez particulier. Et là, vous allez être en mesure de constater au salon qu'il y a des professionnels qui font du BMX et ils n'ont pas nécessairement 10 ans. Non, c'est vrai, c'est des adultes qui sont... Il y a des compétitions aux Olympiques de BMX. C'est assez fou, tout ce qu'on peut faire avec un vélo. Donc, ils vont être en démonstration à quelques reprises pendant toute la fin de semaine pour faire des spectacles de Hull Voltige avec les frères Compartino. Et c'est assez particulier. Faire des backflips des 360 en vélo, c'est intéressant à voir aussi. Ah oui, vraiment. Là, puis ils ont 25 pieds de plafond au hangar de la zone portuaire. Donc, c'est intéressant pour justement là, avoir un peu d'ampleur au niveau du spectacle. Puis on sait que là vous êtes maintenant rendu au hangar de la zone portuaire de Chicoutimi. Oui. Ça vous a permis d'être plus grand, d'être plus gros aussi, d'être plus haut aussi pour les spectacles de haute voltige. On parle de combien d'exposants approximativement? J'ai à peu près 75 exposants qui représentent à peu près une centaine, un petit peu plus que 100, 125, 150 entreprises, parce que chaque exposant vient avec plusieurs marques de compagnie, avec des représentants. Donc, on parle d'à peu près 125 à 150 entreprises. Quand même. Qui sont présents au salon, effectivement. Puis est-ce que cette année, par rapport peut-être aux autres années, il y a des nouveautés que les gens vont pouvoir voir pour les habitués qui sont du salon, que cette année vont voir? Oui, bien, il y a des nouveautés. Comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir les vélos adaptés, il va y avoir les vélos de bois. Il y a des designers de vêtements de course pour hommes et pour femmes. Il y a des designers de vêtements de sport pour enfants. Il y a des traitements au niveau de professionnels qui vont être présents au salon. Il y a des représentants de chaussures de course à pied qui sont faites sur mesure, qui sont là. Ils ont développé un nouveau modèle, un nouveau créneau cette année. Donc, ils viennent nous présenter ça cette année. Vous avez des conférences aussi. Oui. Il y a plusieurs gens connus qui ont discuté hors d'onde, qui est quand même intéressant. Oui, effectivement. Depuis quelques années, on a mis l'ampleur, on n'a pas mis l'ampleur, mais on a mis l'emphase pour fermer un peu la boucle et offrir un service au niveau du salon beaucoup plus complet. Sur les conférences. On a le marathonien, M. Patrick Charlebois, on l'a connu parce qu'il a fait les 7 marathons sur 7 continents en 7 jours l'année passée, qui est venu s'entretenir de son exploit l'année passée au salon. Et cette année, il revient. Il lance son livre « Courir jusqu'au bout du monde » et il va être parmi nous le dimanche. Il vient nous entretenir de son expertise et de son nouveau projet qui est 10 marathons dans les 10 provinces canadiennes en 10 jours. Fait que, un petit problème. un petit projet, un petit 422 km. Il y a le Piste du Bonheur, Nathalie Bisson, qui va être présente toute la fin de semaine pour venir justement nous rencontrer. Elle, c'est son leitmotiv, c'est courir sans la montre et en écoutant son corps. Elle a une expérience, une expertise à venir nous raconter. C'est des belles personnes que je rencontre dans l'organisation. On a Mme Labriski, pour une première en région, qui était très contente de joindre à l'organisation pour la fin de semaine, qui va venir s'entretenir sur ces fameuses galettes. Oui. Le dimanche 25 mars, on a également M. Guy Thibault, qui est un docteur en physiologie de l'activité sportive et qui est directeur de l'Institut national du sport à Montréal, qui va venir nous entretenir sur
bouger pour perdre du poids, mythe et réalité. Il va nous entretenir sur ces différentes choses-là, les programmes d'entraînement et ainsi de suite. On a également des kinésiologues et puis des chiros qui vont venir nous entretenir sur des façons de faire pour soit l'automassage, faire du taping préventif au niveau des entraînements, de course à pied et de vélo. Également, on a le samedi le défilé de mode qui vient nous présenter les nouveautés au niveau des modes cyclistes et de course à pied dans l'après-midi du samedi avec, entre autres, les designers que je t'ai parlé, les boutiques qui sont présentes, qui viennent nous montrer les exclusivités qu'ils ont dans chacune de leurs boutiques. Et ça permet d'ouvrir un petit peu plus l'exposition parce qu'ils ne déménageront pas leur boutique dans le salon, mais ça permet de sortir certaines choses lors du salon. Également, bien, ça nous permet, le défilé, de présenter les clubs cyclistes et les clubs de course à pied de la région. Donc, on a un premier bloc qui nous présente ce volet-là, donc aux gens. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver, mais également cette année... Très chargé comme week-end. Hein? Oui, quand même. Ouais. C'est les gens qui veulent bouger, les gens qui veulent en savoir davantage, les gens qui veulent expérimenter les choses. J'ai une station d'essai avec des tapis roulants et des vélos stationnaires pour essayer, pour faire l'analyse position au niveau de la course à pied, pour essayer les espadrilles, pour voir est-ce qu'on est confortable dans tel ou tel modèle. On va avoir à la disposition des espadrilles pour les faire essayer. Également, on va avoir, bien, comme l'année passée, on avait expérimenté une piste d'essai de fat bike. Oui. Cette année, on a encore une piste de fat bike en fonction de la température. Dame Nature, des fois, nous joue des tours, mais pour l'instant, on est capable d'avoir quelque chose quand même annonce beaucoup de neige bientôt, ça devrait vous aider. Il faut faire un fond qui est plus dur parce que la neige molle va nous amène un petit peu plus de désagréments. Puis cette année, qu'est-ce qu'on a de nouveau? C'est qu'on a une fun run qu'on appelle une course amicale avec nos conférenciers qui sont M. Patrick Charlebois et Mme Nathalie Bisson du Pays du Bonheur, ainsi que nos deux porte-paroles cette année qui sont Frédéric Bouchard et Marie-Claude Brassard, qui sont deux athlètes régionaux qui vont être parmi nous toute la fin de semaine. Et ils invitent la population. C'est une fun run, donc c'est une course amicale qui est sans chrono, sans montre. On va faire un 5 km ensemble, sans objectif. Sans pression. Non, c'est ça, sans pression, pour permettre aux gens de les côtoyer en dehors d'un salon, d'une conférence et de prendre l'air ensemble. Donc, dimanche matin, avant l'ouverture du salon, aux alentours de 8h30, là, les gens peuvent se rendre à la fontaine des Belugas, au niveau de la zone portuaire. Et le départ va se faire dans ces heures-là, entre 8h30 et 9h. Et par la suite, les gens qui vont avoir participé à la course auront une entrée privilégiée, une entrée avant les visiteurs normales, pour justement faire le tour et découvrir toutes les nouveautés qu'il y a au Salon du vélo. En terminant, Jean-François, on le sait que c'est le 24 et 25 mars. Le coût pour assister, pour faire le tour, en fait? C'est 7,50 $ quand même par très adulte, abordable. Hein? 5 $ pour les enfants de 5 à 13 ans et 20 $ un forfait familial. Autrement dit, vous avez 2 enfants ou un enfant, ça coûte le même prix. Donc, puis ça, est-ce que les heures d'ouverture, c'est le samedi matin? Le samedi, c'est ça. Le samedi, ça ouvre à 9h30 et ça termine à 17h. Et le dimanche, on ouvre à 10h pour nous permettre de faire notre course amicale avant l'ouverture. Et on ferme le salon à 16h le dimanche. Donc, c'est quand même très rapide. Il faut que les gens y aillent. Ah oui, définitivement. On n'ouvre pas le soir et on n'ouvre pas le vendredi. On concentre l'exposition sur les 2 jours. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire. Et les gens, avec les conférences, les dégustations, Mme Labrisky avait amené des galettes pour les faire déguster. Et on a aussi un service de bistrot pour les dents sucrées et les gens qui veulent prendre un bon café, qui veulent manger une sandwich ou une salade quelconque. On a une zone bistrot pour ça. Puis, c'est ça, on a plein de nouveautés, des dégustations qu'on va avoir avec des suppléments. Ici, en région, on a un nouveau distributeur. Et ils vont être là sur place, faire déguster ces produits. Puis, c'est ça. Donc, on a vraiment, pour tous les goûts, autant la course à pied que le vélo.
Et on a plusieurs nouveautés. On a des gens de l'exposition qui viennent de l'extérieur. On en a de la région, on en a du Lac-Saint-Jean. On en a qui viennent de Sherbrooke, de Québec, de Montréal, de la Côte-Nord, qui viennent nous présenter justement leurs services, leur véloroute et les voyages qui s'offrent aux gens qui bougent. Donc, Jean-François, à l'heure de ce que tu nous as dit en entrevue, je pense que les gens vont devoir prendre 2 jours pour tout visiter et tout assister. C'est une nouvelle très positive. En fait. Effectivement, puisque les conférenciers qui sont le samedi, presque majoritairement, ne reviennent pas le dimanche et vice-versa. Ce qui fait que les gens, ils devront se déplacer les 2 jours pour venir écouter les conférenciers, les rencontrer. Puis il y aura pour certains d'entre eux des moments de dédicace et de vente de livres, puisque, comme M. Patrick Charlebois fait son lancement de volume, il sera disponible à la vente. Mme Labrisky également. Et il y en a d'autres à l'intérieur du salon là, qui ont des volumes pour nous faire part de leurs trucs professionnels. Donc, Jean-François, bon succès. Je pense que c'est bien parti. Puis les années à venir également, je pense que vous avez beaucoup d'autres folles idées qu'on verra dans les années futures. Merci beaucoup. Puis bon succès le 24 et 25 mars prochain. C'est la 5e édition du Salon du vélo et de la course à pied du Saguenay-Lac-Saint-Jean.